Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette seconde présentation sur les intoxications par psychotropes, les intoxications par tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et neuroleptiques. Les items abordés sont principalement des items de rang B. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette présentation. Nous allons suivre le plan suivant et commencer comme l'autre présentation par qu'est-ce qu'un psychotrope, en vous précisant simplement que nous ne verrons ici que les 3 dernières classes à étudier. Tout d'abord, les intoxications par antidépresseurs tricycliques. Pharmacologiquement, ce sont des antidépresseurs qui ont des actions multiples. La toxicité est liée à leur activité anticholinergique et stabilisant de membrane à forte dose. Ces intoxications sont en baisse depuis l'avènement des nouveaux antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. En termes de molécules, on distingue les antidépresseurs tricycliques, le plus connu est probablement l'amitriptyline ou la clomipramine, et les antidépresseurs tétracycliques. Cliniquement, on va avoir un tableau d'encéphalopathie anticholinergique avec un syndrome anticholinergique. Vous avez déjà vu ces symptômes dans le cours sur les toxidromes. Peut s'y ajouter un effet stabilisant de membrane, dont pareillement vous avez vu les symptômes et la gravité dans le cours sur les cardiotropes ou dans le cours sur les toxidromes. S'il survient un coma, vous devez penser aux conséquences de l'encéphalopathie anticholinergique et de l'effet stabilisant de membrane. Et vous devez évoquer soit des convulsions qui peuvent être infracliniques, un choc sévère ou un arrêt cardiaque. En termes de traitement, le traitement est toujours symptomatique. Vous allez discuter le charbon activé en l'absence de contre-indication. La prise en charge spécifique, comme on l'a vu pour les cardiotropes et avec effet stabilisant de membrane, va reposer sur l'administration de bicarbonate molaire de sodium avec du potassium si vous avez un effet stabilisant de membrane et la prévention des troubles du rythme en vous rappelant que les antiarythmiques sont inutiles et dangereux. Le syndrome anticholinergique n'a pas de prise en charge spécifique, c'est une prise en charge symptomatique avec la prise en charge des complications. Deuxième molécule, ce sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Pharmacologiquement, ils inhibent au niveau synaptique la recapture de la sérotonine. Ce sont aujourd'hui les antidépresseurs les plus couramment utilisés, avec comme molécules ceux qui sont inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, on va dire simple, et ceux qui inhibent également la recapture de la noradrénaline. Cliniquement, la complication redoutée, c'est la survenue d'un syndrome sérotoninergique qui associe des signes neurologiques, digestifs et généraux, notamment une hyperthermie qui peut se compliquer, ce syndrome sérotoninergique, dans les cas graves d'une défaillance multiviscérale. Je vous rappelle que le diagnostic est un diagnostic d'élimination et qu'il faut éliminer d'autres causes. Enfin, dernière chose, l'autre complication qui peut être redoutée pour la venlafaxine, c'est la survenue d'un effet stabilisant de membrane. En effet, cette molécule donne ces effets stabilisants de membrane. Le traitement, ici, il est toujours symptomatique. Vous discuterez également, comme toujours, le charbon activé, la prise en charge spécifique, notamment en cas de syndrome sérotoninergique, vous savez, avec des hyperthermies extrêmement sévères, repose sur l'hydratation et le refroidissement. L'antidote à administrer, c'est la cyproheptadine. Je vous rappellerai simplement que le syndrome sérotoninergique peut survenir à dose thérapeutique ou lors de l'augmentation des doses. Troisième classe de molécules que nous allons voir, ce sont les neuroleptiques. Les neuroleptiques, ils sont tous antagonistes dopaminergiques avec plusieurs classes. Les plus connus sont peut-être les antihistaminiques et les phénothiazines, et donc différentes molécules que vous verrez prescrire en psychiatrie essentiellement. On distingue ceux qui sont typiques et ceux qui sont atypiques, avec à peu près le même profil de gravité pour ces intoxications. Cliniquement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des caractéristiques communes importantes entre ces classes.
Ça donne des troubles cardiovasculaires avec un allongement du QT et un risque de torsade de pointe, un abaissement du seuil épileptogène et un risque de convulsion, et enfin des troubles de la conscience. Il existe des toxicités spécifiques. Pour les antihistaminiques, on peut avoir une encéphalopathie anticholinergique que vous connaissez grâce au cours sur les toxidromes. Pour certains atypiques, on peut avoir la possibilité de syndrome sérotoninergique. Et enfin, pour les phénothiazines, on peut avoir un tableau qui peut mimer finalement un syndrome opioïde. Le traitement, ici, il est purement symptomatique et vous discuterez l'administration de charbon activé, d'accord, en l'absence toujours de contre-indication. Les messages à retenir. Pour les intoxications aux antidépresseurs tricycliques, vous aurez un syndrome anticholinergique, un effet stabilisant de membrane. Pour ces deux notions, vous les avez déjà vues dans le cours toxidrome. Pour la prise en charge de l'effet stabilisant de membrane, vous l'avez vu dans le cours cardiotrope. Pour les intoxications par inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, le risque, c'est le syndrome sérotoninergique, vous savez, avec une hyperthermie et des signes neurologiques. On peut même aller jusqu'à un tableau de défaillance multiviscérale. L'antidote, c'est la cyproheptadine. Pour les neuroleptiques, enfin, c'est une toxicité qui est neurologique et cardiovasculaire avec une prise en charge symptomatique. Je vous remercie pour votre attention.